Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Ensemble. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Acclame Dieu, toute la terre chante sa gloire. Et sur un psaume chante sa louange de gloire. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu très bon en qui nous croyons soit toujours avec vous et avec votre esprit. On se rassemble en ces dimanches de Pâques pour célébrer pour vous autres de façon virtuelle. Ça devient de plus en plus la pratique. Privé de la fraction du pain, eh bien, vous participez à cette Eucharistie que je célèbre dans la chapelle de notre Église paroissiale, particulièrement pour notre unité pastorale. Oui, le Seigneur marche avec nous sur la route dans la parole de Dieu aujourd'hui. C'est bien ce que le Seigneur va nous rappeler. Demandons-nous comment cette semaine, ça a pu se vivre pour chacun, chacune de nous, alors qu'on est encore appelé à vivre en confinement, à vivre un peu isolé, sauf bien sûr dans nos maisons, avec les personnes avec qui nous vivons. Sœurs et frères, nous nous rassemblons au lendemain du 25e anniversaire d'ordination épiscopale de notre évêque. Monseigneur Prendergast a célébré son jubilé d'argent hier. Alors je vous invite à le porter dans notre prière comme une action de grâce, alors que notre premier pasteur a célébré ce jubilé. Oui, maintenant, pour que nos cœurs soient bien disposés à célébrer l'Eucharistie, invoquons ensemble le Christ Jésus. Il entend nos prières et est toujours empressé de nous pardonner. Seigneur Jésus, toi qui chaque jour marches avec nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui sans cesse nous révèles la bonté de ton Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui, en tout temps, nous offres la joie de te reconnaître, prends pitié de nous. Que Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint,
Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères et sœurs, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pu voir la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Ensemble. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur,
le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, chantons l'acclamation à l'Évangile. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces derniers jours, je pensais à cette page d'Évangile que j'allais proclamer pour la messe de ce dimanche et pour vous qui êtes virtuellement présents avec moi pour ce temps de prière. Et je pensais à toutes les catéchèses, les enseignements que j'ai reçus sur cette page d'Évangile, les disciples d'Emmaüs. Je pense entre autres au père Yvan Mathieu qui aime bien enseigner, nous faire réfléchir. Et finalement, que ce soit lui ou d'autres, permettent que cette page d'Évangile, la rattacher à nos vies de chaque jour. On peut dire que certainement cette page d'Évangile est utile pour nous rappeler que justement la parole de Dieu qui est proclamée, c'est pour notre vie, c'est une nourriture. Et vous qui participez à l'Eucharistie depuis des semaines sans communier, bien, j'espère bien que la parole de Dieu vous nourrit d'une manière ou d'une autre. On dit souvent la table de la parole, bien, en tout cas, vous y goûtez plus que moins ces jours-ci. Oui, la parole de Dieu nous est donnée. Et les disciples d'Emmaüs, au soir de Pâques, ça nous rappelle plein de choses. D'abord, ce qui est beau, certainement, c'est de nous rappeler que le Seigneur marche avec nous sur la route. Et à travers les événements de nos vies, à travers les rencontres, bien là, les rencontres, il y en a moins de ce temps-là, mais on réalise, pas toujours sur le coup, un peu comme les disciples, le Seigneur est là, mais on ne s'en rend pas compte. Puis après coup, on a la grâce de regarder un peu nos vies, de relire un peu ce qui s'est passé, puis on dit « Hey, le Seigneur m'a rejoint sur la route, à travers cet événement, à travers cette rencontre. » Certainement que la page d'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle cela. Ça nous rappelle aussi, bien sûr, la réalité de la vie. Les disciples d'Emmaüs, ça ne va pas bien. C'est sûr que ça ne va pas bien. Ils sont déçus. Et la déception, ça fait partie de nos vies humaines. Tant qu'on sera ici-bas, on va être déçus. Déçus de Dieu, parfois, certainement. Déçus des autres. Déçus de nous-mêmes. La déception, c'est là. Ça fait partie de la vie. Les épreuves, les difficultés. Et il y a quelque chose dans cette page d'Évangile qui nous rappelle que le Seigneur nous accompagne particulièrement, justement, dans ces moments difficiles de nos vies. Moi, ce qui me frappe quand je regarde la télé, puis on regarde peut-être plus la télé que d'habitude, ça a donc l'air à aller bien à la télévision, surtout avec les shows de variété, là. Tout le monde est joyeux, tout le monde est de bonne humeur. Bon, évidemment, quand ça arrive, le fun, quand la joie est là, tant mieux. Mais ce n'est pas juste ça, la vie. C'est loin d'être juste ça. Et aujourd'hui, quelque part, on voit bien ça dans l'Évangile. Les difficultés, la maladie, les épreuves, des séparations, des blessures que la vie a pu nous laisser, toutes ces réalités-là, le Seigneur nous accompagne discrètement, comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs. Avec cette page d'Évangile, je pense toujours à la fameuse histoire « Les pas dans le sable ».
sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là. L'auteur est inconnu, je crois. Et c'est un homme à la fin de sa vie qui regarde sa vie, puis il y a deux pistes de traces de pieds tout au long de sa vie, et il voit que dans les moments les plus difficiles, il y a juste une trace sur le sol, dans le sable. Et là, il est avec le Seigneur à la fin de sa vie, puis il dit au Seigneur, « Tiens, 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 hein? Quand ça allait mal dans ma vie, tu m'as abandonné, tu vois, tes pistes ne sont plus là. » Et évidemment, la réponse, on la connaît pour plusieurs d'entre nous. Le Seigneur dit, bien, pendant ces périodes difficiles, il y a une trace de pied dans le sable. C'est parce que pendant ces périodes difficiles-là, je te portais. Bon, c'est presque trop beau pour y croire, mais vous et moi, on a assez vécu pour savoir justement que le Seigneur nous accompagne sur la route. Oui, la parole de Dieu nous ouvre à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on a fêté hier l'évangéliste Saint Marc. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que ça nous accompagne vraiment dans notre vie de chaque jour? Certainement que oui, mais jamais trop. Demandons au Seigneur qu'on puisse, en ces jours de Pâques, accueillir avec joie la bonne nouvelle. Les disciples d'Emmaüs reconnurent Jésus à la fraction du pain. Vous êtes privés ces temps-ci de la fraction du pain. Et souhaitons que ce temps puisse mettre en vous le désir de revenir, quand ce sera possible, à la célébration eucharistique pour reconnaître dans ce morceau de pain le corps du Christ vivant et ressuscité. On a comme besoin de ça pour être capable ensuite dans notre vie de chaque jour de marcher et de reconnaître la présence du Seigneur dans nos vies. Oui, prions les uns pour les autres, que cette bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur nous accompagne aujourd'hui et toujours. Je vous invite, là où vous êtes, à reprendre avec moi notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier avec ferveur et confiance, présentons maintenant à Dieu nos demandes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les baptisés soient de plus en plus conscients et conscientes que le Christ Jésus est présent à leur vie de chaque jour, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui occupent des postes en autorité dans nos institutions civiles, particulièrement en ce temps de pandémie, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour les malades, pour les personnes qui vivent dans la solitude, pour les incompris, les gens persécutés, les gens qui sont désespérés, pour les employés des établissements de santé et de résidences pour personnes aînées qui consacrent tous leurs efforts à lutter contre la pandémie, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, appelée à la rencontre avec le ressuscité, alors que nous sommes privés de nous rassembler pour nos célébrations eucharistiques, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, je pense à des paroissiennes, des paroissiens qui attendent une chirurgie, qui ont des traitements contre le cancer, qui sont malades et isolés à la maison. Et aussi pour Marguerite Richard, l'épouse de Pierre, décédée ces dernières semaines, ainsi que pour tous les paroissiens et paroissiennes défunts que nous avons connus et aimés, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accueille avec bienveillance nos prières et exauce-les pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu as créé dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Terence, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et les saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Oui, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je reprends avec vous la communion spirituelle, qui est devenue une pratique pour vous ces dernières semaines. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui nous ressembles. Reste avec nous car il est tard et viens t'asseoir pour le repas. Fais-nous la joie de ta présence. Tu as sa voix et son regard. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressembles. Toi, quand tu nous parles de lui, c'est comme si dans notre cœur, un grand bonheur venait de naître.
c'est comme un feu dans notre nuit. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui s'est rassemblé virtuellement pour célébrer l'Eucharistie. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Il semblerait que le printemps arrive lentement, sûrement. Alors profitez de ces beaux jours. Prenez soin de vous et je vous dis, demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et en ces jours plus difficiles, en ces jours... confions-nous à Marie, la mère de Jésus, qui est notre mère, qui est aussi la patronne de notre communauté paroissiale et de notre unité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia.